Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de chasse sous-marine, juillet 2021, où j'ai eu la chance de tirer un maigre de début de saison, ce qui est plutôt rare. Voilà, petite sortie avec le club Immersion 85. C'est parti! On y croit, hein, la météo est pas au top, hein. Il fait un peu gris aujourd'hui. Mais il fait doux pour là tout ça. Maintenant on est au mois de juillet. Bon, il est clair quand même, exceptionnellement clair, mais un petit peu de vent. Alors ça fait plusieurs semaines que la météo est très compliquée, il y a toujours une différence entre ce qui est annoncé et la réalité. Et puis ce qui est annoncé change du matin, le midi et le soir. Donc voilà, on nous avait annoncé du très mauvais temps pour aujourd'hui. Finalement, le mauvais temps est moins pire que prévu. On a la grande surprise d'avoir de l'eau claire. Alors là, c'est complètement inattendu. Il n'y a pas beaucoup de courant, il n'y a pas beaucoup de poissons. Je dirais même il n'y a vraiment rien en poisson. Mais déjà, l'eau est claire, ça permet pour nous de sortir. Et de pouvoir voir des choses sympas, des spots qui d'habitude sont dans l'eau marron. Voilà, donc ça permet de se promener dans l'eau et de voir des paysages sous-marins sympathiques. Alors les heures passent et toujours pas de poissons. Alors par contre on profite de ces beaux paysages, vous voyez, il y a des belles cassures, c'est un peu vaseux hein, quand même, hein, c'est des fonds un peu vaseux, l'eau est toujours marron d'habitude, là l'eau est exceptionnellement claire, donc on en profite. Donc c'est rigolo de voir toutes sortes de zones de roches là avec des pierres dans tous les sens. Bon, par contre il n'y a pas de poissons. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on se fait plaisir pour les yeux. Et donc à force d'explorer les spots les uns derrière les autres, on va aller sur un autre spot où je vais vouloir essayer une paire de palmes du collègue. Et là, en fait, il y avait une petite détection sous le bateau et je vais me mettre à l'eau et je vais me retrouver dans un banc de maigre. Et j'ai pas pensé à allumer la caméra, donc j'ai pas des images de banc de maigre, donc je suis vraiment désolé. Donc voilà, je suis descendu dans un banc de maigre et ils étaient pas très gros, mais j'en ai choisi un pas trop mal. Donc si vous regardez sur les images, en fait j'ai mis en route la caméra après avoir tiré le poisson. Voilà, donc désolé, vous avez au moins la petite séquence d'action qui suit. Guillaume! Viens! Viens, les maigres sont là! Viens doubler! Viens doubler! Dépêche-toi! Vas-y, tire-le dans la tête! Tire-le dans la tête! Bravo! T'es dit sous le bateau. J'étais sous le bateau. Je t'ai dit sous le bateau, il y en avait une trentaine au moins. Et c'est bête, j'avais pas mis la caméra en route. Alors bien sûr je saigne le poisson tout de suite hein, pour que la chair soit meilleure à la consommation, c'est très important. Et puis je pique à la tête pour une mort cérébrale et pas de souffrance. Voilà. Donc on voit le liquide céphalorachidien qui s'écoule sous forme de petites bulles grises. L'œil part dans le vide et la mâchoire s'ouvre. Alors ici il s'agit d'un petit maigre, hein, il fait peut-être, je sais pas peser en fait, entre 7 et 8 kilos. Faut savoir que c'est un poisson qui dépasse régulièrement les 50 kilos. Alors on le trouve un petit peu en Vendée où il est de passage. En fait il va pour la reproduction, il va vers les estuaires. Donc c'est un poisson qu'on va trouver en
plus forte concentration sur des départements comme le 44, pas loin de la Loire, vers le 33, la Gironde, forcément. Certains estuaires aussi, un petit peu sur la partie Bretagne, vers la Vilaine. Donc c'est un poisson voilà, qui vient à la côte comme ça, mais qui passe sur le 17, la Vendée, justement lors de ces migrations estivales. Voilà. On le voit quand même un petit peu plus en fin d'été, où là on peut avoir des belles populations sur la côte. Alors en général ça dure pas longtemps, et il faut pas louper le passage. Roland, hélas, est malade, mais avec Guillaume, nous continuons notre traque du poisson. Et là, je vois des jolis bars, dont un gros caché sous un relief, là. Là, le lac approche doucement. Bon. Et voilà, un joli bar pour compléter la pêche. Au passage, voici mon système d'amortisseur très élastique et bien efficace pour ne pas perdre les poissons. Si vous n'avez pas le courage d'en fabriquer vous-même, il n'y a pas de souci, je pourrais, je pense, vous en vendre prochainement. On n'est pas sur le sable, tu peux regarder. T'appuies sur entrée ou enter parce qu'il est en veille. Alors un bon conseil de sécurité, si possible vous désarmez le fusil quand vous arrivez sur le bateau, hein, pas de fusil armé hors de l'eau. Et puis moi je garde toujours l'embout avec moi, je le mets sous la combinaison et quand j'arrive au bateau, la pointe est protégée, ça évite par un faux mouvement d'abîmer le bateau ou de laisser un copain. C'est bien ça, quand on est au bon endroit au bon moment qu'il n'y a personne. Ah ouais putain on a dérivé. Est-ce que tu veux bien remonter l'encre s'il te plaît? J'ai un joli mulet, j'adore ce poisson, je fais des steaks avec bien grillé. Et je redescends car j'ai repéré un joli bar sous le relief. Alors quand le bar est tué net comme ça avec une mort cérébrale, par la flèche dans le cerveau, donc c'est le principe un peu du tegaki, c'est-à-dire du crochet japonais, c'est-à-dire que derrière on peut enchaîner sur un ikijime. Et là, pour ceux qui s'intéressent à ikijime, on a un ikijime qui est proche de la méthode normale, traditionnelle. Voilà, contrairement aux poissons qui sont tirés un peu n'importe où dans le corps, et là on s'éloigne complètement de la méthode ikijime. Plus costaud là. Et voilà le petit marquage anti-braconnage qu'il faut respecter, c'est important. C'est la seule chose qu'on nous demande. Quand on aura un permis, on pourra pleurer après. Et la rigidité d'ailleurs. Voilà. Ah, j'ai testé les Seac Motus, c'est pas mal, hein. Vraiment une bonne palme. Il y a moyen de travailler ensemble. Merci tonton. C'est ma collection de personnes allongées sur mon solarium. Sinon j'ai commencé à fabriquer des prototypes d'enrouleurs en bois.
Donc l'idée c'est d'avoir un produit qui est léger, qui est hydrodynamique, qui amortit bien les vagues, qui ne s'en mêle pas et surtout on a un matériau qui est noble, le bois. Et en plus ça se perce pas, contrairement à certains enrouleurs made in China. Et voilà un beau poisson pour mon ami Roland qui va pouvoir le manger en famille. Merci à lui d'avoir fait le pilote et d'avoir contribué à cette pêche. Malgré les petits soucis de santé, ça m'a fait plaisir qu'on soit ensemble. Mais voilà, je pense à quand j'étais gamin, c'est lui qui m'emmenait pêcher. Voilà, maintenant c'est un petit peu l'inverse. Voilà, grosse bise au passage. Et voici donc notre pêche assez raisonnable. Ma foi, un joli bar par pêcheur. Plus un petit maigre qu'on s'est découpé en 3. Bon bah, après l'effort, le réconfort. Bon, content de la petite journée? Ouais, content, content. Mais... Tu voulais voir des maigres, t'en avais? À peine ramené, déjà découpé. Une tomate farcie. Donc j'avais fait un bar. Il restait toujours des. Voilà, à peine arrivé. Hop, déjà dans l'assiette. Donc, j'ai pris la chair qui restait, C'est du tout frais. des moules que j'ai mélangé avec. Ça va, c'est bon? Là-dessus. Alors Guillaume, Oui. finalement tu as goûté? Bah ouais, c'est la première fois que je mange du poisson cru. Et c'est bon. J'allais pas dire c'est pas mauvais. Zeste râpé. Un petit peu de soja quand même. Ah, soja salé. Et puis bien sûr de l'huile d'olive du Portugal. Et pour conclure cette vidéo, je vous rappelle ma recette préférée pour valoriser le poisson. Vous récupérez les têtes, la carcasse, vous faites tout cuire, on récupère la chair, on récupère le gras, tout ce qui a du goût et on mélange tout ça avec une pâte à beignet, des herbes et on fait des acras. Voilà, je vous donnerai la recette en détail très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et activer la notification pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Alors je ne mets pas en ligne que des vidéos de chasse sous-marine, mais voilà, vous faites le tri et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.